Imaginez lire pour la première fois un texte sans ponctuation. Perturbant, non? Le tout premier livre qu'il a supprimé, c'est Alcool de Guillaume Apollinaire, une œuvre cubiste, révolutionnaire, qui est toujours étudiée aujourd'hui. Voici comment Guillaume Apollinaire a bouleversé la poésie. Alcool mélange des œuvres de jeunesse et d'autres plus récentes d'Apollinaire. Certaines ont déjà été publiées dans des revues. Mais pour plus de reconnaissance, il lui faut publier un recueil marquant. Il y a de la ponctuation dans les revues. Et puis, il reçoit les épreuves d'Alcool et décide de tout supprimer. Parce qu'il pense que finalement, c'est le rythme propre au poète, le rythme de la lecture, donc ça c'est le lecteur qui collabore à la chose, et le rythme des vers qui donnent leur propre découpage, et que la ponctuation c'est au contraire quelque chose de normé, de hiérarchisé, de codifié, qui empêche de libérer l'interprétation. Et donc il supprime tout. C'est un coup de force pour ce journaliste et critique d'art, reconnu depuis peu par les milieux artistiques et notamment cubistes. Son projet visionnaire a le soutien de l'écrivain Paul Léotot, qui a été conquis par la chanson du mal-aimé, inspirée d'un amour malheureux. Apollinaire puise dans ses poèmes écrits depuis 15 ans et décide de les retravailler. Quand le recueil paraît en 1913, c'est la surprise. Sans ponctuation, l'œil n'a plus de béquilles et ne sait pas quand s'arrêter, ce qui renforce une interprétation libre. Ça a à peu près le même effet que quand, à la même époque, on voit un tableau cubiste pour la première fois, c'est-à-dire un tableau justement où il n'y a pas la perspective linéaire, mais on voit une situation, un personnage, un paysage, dans toutes ses dimensions en même temps. Et donc du coup, forcément, votre œil n'a plus de repères. Mais quand vous supprimez la ponctuation, votre œil n'a plus de repères non plus, il est obligé de se créer ses propres repères. Et donc ça a beaucoup désarçonné en fait les gens de l'époque. N'empêche qu'après lui, on va commencer à écrire sans ponctuation, et maintenant ça nous semble presque normal, en tout cas pour la poésie. Apollinaire ne respecte pas d'ordre chronologique. Il regroupe ses poèmes par thèmes assez classiques comme le temps qui passe ou l'amour, sujet qui l'a poussé à écrire de la poésie. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Alcool est aussi plein de références à la modernité, mais il n'est pas un pêle-mêle d'œuvres de jeunesse. Guillaume Apollinaire n'a rien laissé au hasard. Si on en croit ses propres déclarations, on pourrait penser qu'en fait, il n'est jamais à sa table de travail et qu'il compose en flânant, en marchant, en chantant, au café. Mais quand on regarde ses brouillons, quand on regarde ses manuscrits, on voit bien qu'en fait, il travaillait énormément, mais il travaillait justement pour arriver à cette allure naturelle. Apollinaire prend des notes partout, tout le temps. Il a toujours un carnet dans lequel il fait des listes de mots, de livres, de vers. Ce qui fait beaucoup, c'est une sorte de marqueterie. C'est-à-dire qu'il va faire un poème, il va prendre quelques vers, il va déplacer les vers pour les mettre ailleurs, dans un autre poème. Donc les vers vont être totalement transplantés, dépaysés, si je puis dire. Et puis il va prendre des bouts comme ça, qui viennent soit des vers, soit de la prose. Et puis il remet les choses un petit peu à sa manière. Par exemple, dans Alcool, La Maison des Morts a d'abord été écrit comme un conte en prose. Et puis ensuite il l'a découpé en forme de vers. Ce travail sur sa poésie lui permet une juxtaposition de ses pensées. C'est pour ça qu'il aimait le frontispice de son recueil, peint par son ami Picasso. Ça présentait tout son état d'esprit d'une manière synthétique, justement, qui n'imite pas la réalité. Et Alcool, c'est ça. Alcool, ce n'est pas une imitation, une chronologie de sa vie, de son inspiration, de ses états d'âme, c'est une recomposition, c'est une invention. D'abord intitulé Eau de vie, métaphore de la quintessence de la vie, Alcool devient le manifeste de la poésie moderne. Mais Apollinaire n'a pas le temps de profiter de son succès. Il s'engage comme soldat et meurt en 1918 de la grippe espagnole,
sans savoir qu'il a bouleversé toute la poésie du XXe siècle.